Ça donne une impression vibrant, vivant, dynamique, mais aussi un diagnostic des défis. Hein. C'est presque traditionnel de dire que l'Afrique, c'est un continent des grandes possibilités, d'un grand avenir, etc. La question, c'est comment traduire ça en développement plus généralisé, avec de niveaux de qualité de vie, des opportunités, d'emploi, et aussi de diversifier les économies. Beaucoup dépendent de manière plus générale des matières premières. Et il faut naturellement une transformation basée en investissement, mobilisation des ressources domestiques, mais aussi des ressources de l'extérieur. Et pour attirer les ressources de l'extérieur, naturellement il faut avoir des bonnes politiques, l'encadrement des politiques publiques, mais aussi naturellement une stabilité et des règles du jeu qui sont claires, et aussi un régime de taxes, un régime travail, et toutes les choses qui font la productivité et qui finalement décident sur la productivité d'un pays et d'un lieu, d'une région pour investir. Écoutez, nous sommes déjà investis dans l'Afrique. Ça veut dire que nous travaillons avec l'Afrique du Sud, qui est notre partenaire clé, avec le Brésil, la Chine, l'Inde, l'Indonésie. Et on travaille aussi avec le groupe régional de Sahel et l'Afrique de l'Ouest. On travaille avec 10 pays africains qui sont dans notre centre de développement. Et on travaille aussi du côté des pays qui font les dons dans le CAD, le Centre pour l'aide au développement, et pour pas seulement quantifier, mais aussi améliorer, idéalement, et promouvoir les flux d'aide au développement aux pays de l'Afrique. Et aussi parce que beaucoup de nos initiatives ne sont spécifiques pour un pays ou pour un groupe de pays. Il peut s'adapter. On travaille beaucoup on a une initiative qui est très importante, qui est le partenariat pour l'efficacité de l'aide pour le développement. Et on a eu une réunion ministérielle à Nairobi le décembre dernier. Et on a des initiatives avec toute la question des impôts pour généraliser les bénéfices des initiatives qu'on a prises dans la G20 concernant la question de ne pas avoir une seule place financière où on peut se cacher des autorités fiscales. Mais aussi, on a ce qu'on appelle les BEPS, les Base Erosion and Profit Shifting, qui est comment éviter que les multinationales, en effet, ne paient pas d'impôts. Hein. Comment faire que les multinationales paient les impôts justes, pas trop, pas double imposition, mais aussi éviter la double non-imposition qu'on voit dans beaucoup de cas. Alors, beaucoup d'opportunités, mais on essaie de les mettre dans un encadrement plus compréhensible, plus ordonné, plus efficace,
dans un programme régional pour l'Afrique, comme on a déjà pour l'Asie du Sud, du Sud-Est, mais aussi avec l'Amérique latine et le Caraïbe, comme on l'a déjà pour la Eurasie, et l'Europe de l'Est et aussi le Caucase. Ça veut dire qu'on a déjà le programme MENA, par exemple, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. On a déjà des programmes en place. Ça veut dire qu'on ne va pas commencer à travailler avec l'Afrique, mais je crois qu'éventuellement le programme pourrait nous offrir une meilleure compétence, meilleure l'effectivité de nos agents pour mieux aider le continent africain.